Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Nous sommes le dimanche 24 juillet et ce sont encore de fortes chaleurs qui nous attendent toute la journée dans l'agglomération lyonnaise. Le retour normal de saison, ce n'est prévu que la semaine prochaine, donc encore un grand soleil aujourd'hui à Lyon et peut-être allez-vous chercher un peu de fraîcheur, on en parlera dans ce journal. Et à la une de l'actualité, que s'est-il passé ce samedi sur la plage naturiste de Miribel? Un homme de 46 ans a été tué, touché par balle. Le suspect, un homme de 75 ans, a été interpellé. À Lyon, si vous ne savez pas où se trouvent les offices du tourisme, ce sont elles qui viennent à vous. Dans le quartier du Vieux-Lyon, des jeunes en vélo triporteur conseillent les passants. Et puis une idée de sortie pour les vacances, pourquoi ne pas tenter un escape game dans la forêt? Un parc aventure de Sainte-Foy-les-Lyons propose un scénario immersif en plein air. Et on débute ce journal avec un mot du trafic, beaucoup moins de monde qu'hier sur les routes. Ce sera toutefois encore orange dans le sens des départs sur les axes du Rhône et notamment sur l'A7 qu'il faut éviter si possible jusqu'à 16h. Voilà un trafic un peu chargé dans le sens des retours. C'est beaucoup plus calme. Un homme est mort ce samedi matin sur la plage naturiste de la Mama au sein du grand parc Miribel-Jonage. C'est un homme de 46 ans suite à une altercation avec un autre homme. Il a été touché mortellement par balle. Plus de détails avec Marine Mulsey. La scène s'est déroulée vers 10h30 ce samedi. Un homme a été touché par arme à feu alors qu'il se trouvait sur la plage La Mama, zone naturiste située côté 1 dans le grand parc Miribel-Jonage. Un homme lui aurait tiré dessus. Le SAMU a été envoyé sur place. Un massage cardiaque a été engagé en vain. L'homme n'a pas survécu à ses blessures. Il s'agirait d'un différend entre naturistes. Des policiers en VTT ont entendu la détonation et donné l'alerte. Ils ont trouvé le corps inconscient ainsi que le tireur à côté. Ils ont a priori interpellé le tireur sans difficulté. L'enquête a été confiée aux gendarmes de Miribel et la plage a été fermée au public. Et une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Bourg-en-Bresse. Un homme de 75 ans a été interpellé selon nos confrères du Progrès. Il va encore faire très chaud ce dimanche, jusqu'à 35 degrés dans l'agglomération lyonnaise. La sécheresse des sols s'intensifie, toujours un manque de précipitations observé dans le Rhône et des conditions propices pour les incendies. Donc, la vigilance est de mise pour les pompiers, comme le rappelle le préfet du Rhône, Pascal Mayos. Il faut toujours être extrêmement vigilant. La situation est sévère, compte tenu à la fois de la sécheresse, des vents. Donc on est très attentifs. Nous sommes prêts, évidemment. Je rappelle que 1250 personnes sont formées au SDMIS pour traiter les feux de forêt. Mais je rappelle aussi, c'est important grâce à vous, que la prévention est un élément extrêmement important. Et la prévention, ça veut dire ne pas jeter de mégots, évidemment, ne pas faire de barbecue, ne pas avoir de travaux près d'endroits qui peuvent s'enflammer. L'association de défense des animaux L214, fondée à Lyon, multiplie les actions pour sensibiliser les consommateurs sur les conditions d'élevage des animaux. Ce samedi, dans le viseur de l'association, les poulets commercialisés sous la marque Le Gaulois. Amélie Duchamp a suivi cette action place de la République. Après Subway, Lidl ou encore Domino's, c'est la marque Le Gaulois qui est dans le viseur de l'association L214. Avec l'action de ce samedi, elle dénonce les conditions d'élevage. Les poulets sont entassés à 20 par mètre carré. Ils ont du mal à tenir sur leurs pattes, ils n'ont pas de muscles. Et pour pas mal, en fait, ils n'arrivent pas jusqu'à la ligne d'alimentation et certains meurent avant de passer à l'abattoir. Cette action est menée simultanément dans 25 autres villes françaises. L'objectif est bien sûr de sensibiliser le grand public, mais aussi de faire pression sur Le Gaulois pour que son groupe s'engage à modifier les conditions d'élevage de ses poulets. On demande donc qu'il y ait une baisse de la densité des poulets. On demande également que les poulets voient la lumière du jour, qu'ils sortent dans un jardin d'hiver. On demande également qu'il y ait des blocs à picorer pour que les poulets puissent vivre une vie de poulet normale.
On demande également, bien sûr, l'absence d'OGM dans l'alimentation. Après ce genre d'action choc, les entreprises s'engagent généralement à changer leurs pratiques. Ça avait été le cas pour Domino's en 2020 et Subway en 2021. D'autant que le grand public est de plus en plus sensible à ces questions. Il en faut pour sensibiliser les gens, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas que les animaux sont dans des conditions pareilles. Ils achètent et puis bon, voilà. Je pense que ce genre d'élevage, si on le continue, on se détruit nous-mêmes en tant qu'êtres humains, c'est tout. Moi, j'en achèterai pas, ça me conforte dans mon idée de ne pas en acheter. Mais je pense, comme je vous l'ai dit, que ça n'empêchera pas certaines personnes de continuer à acheter de la production industrielle. En termes de coût, c'est impossible de se tourner exclusivement pour certaines personnes vers des viandes de boucherie ou traiteur. Ce samedi, l'association invitait les Lyonnais à signer la pétition pour demander à l'enseigne Le Gaulois de changer de pratique. Une pétition qui a déjà recueilli 145 000 signatures. Cet été, dans le quartier du Vieux-Lyon, vous allez peut-être croiser des vélos rouges, des vélos triporteurs. Ce sont des points d'information mobiles mis en place par l'Office du tourisme de Lyon. Des jeunes en service civique sillonnent les rues piétonnes à la rencontre des touristes pour leur faire découvrir, par exemple, les traboules du Vieux-Lyon. Un reportage de Mathilde Couvillère-Flornoy avec Jade Terlinck. Nous, on se trouve côté cathédrale, côté Saint-Jean. Okay. Informer les passants avec un triporteur, c'est pratique, surtout lorsqu'on ne passe pas par l'office de tourisme. Grâce aux précieux conseils d'Alban, les visiteurs vont pouvoir mieux s'orienter dans les rues du Vieux-Lyon. C'est vrai qu'on n'a pas regardé où c'était l'office du tourisme, on ne sait pas. Donc du coup, de tomber sur un point comme ça dans la rue, c'est pratique. Des petits trucs comme ça, c'est intéressant pour savoir où nous pouvons aller. Parce que là, on est forcément en train de marcher, on ne sait pas où aller. C'est super d'avoir des petits points pour pouvoir visiter plus correctement avec des plans, c'est super. Alban est en service civique depuis 3 mois et elle a pour mission d'informer et d'orienter les touristes égarés. Et avec le triporteur, ça lui simplifie la tâche. Quand on est posé un point, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. On peut poser la documentation, la ranger, ce qui fait que les gens ont plus tendance à venir vers nous, ce qui est beaucoup plus agréable. Et ça nous permet de transporter beaucoup plus d'informations, de documentation. Pendant l'été, les ruelles Saint-Georges, Saint-Paul et Saint-Jean sont souvent bondées. Parmi elles, les traboules, ces petites rues typiques qui passent par les cours des immeubles, sont aussi souvent empruntées. Les nombreuses visites peuvent engendrer du bruit et déranger les riverains. Et c'est là que les points d'information mobiles interviennent. L'idée du triporteur, c'est d'être assez souple et flexible, d'être agile être là où les visiteurs sont. Et ça permet d'être assez rapidement sur les 3 quartiers et de mieux répartir les flux pour qu'il y ait une bonne harmonie dans la découverte de ce quartier-là et de pouvoir ventiler au mieux les flux de visiteurs. Dernière idée en date de l'Office de tourisme, distribuer des cartes postales interactives avec quelques consignes pour un tourisme plus responsable. L'OL a sombré hier face à Willem II, club néerlandais, lourde défaite 5-0, un mauvais signal à 3 semaines de la reprise du championnat. Mais les Lyonnais ont l'opportunité de se racheter dès cet après-midi face au Feyenoord Rotterdam. Résumé de la rencontre, Lucas Labert. Nouvelle claque pour l'OL en match de préparation. Composé de jeunes et de joueurs qui n'entrent pas dans les plans de Peter Bosz, les Rodaniens ratent complètement leur première période et encaissent un premier but sur corner. Une erreur de relance de Julian Pollersberg permet aux Hollandais de faire le break à peine 3 minutes plus tard. La demi-heure de jeu passée, c'est au tour de Damien Da Silva de se manquer. Willem II en profite, 3-0 à la pause. Sous les yeux de leur nouvelle recrue, l'Argentin Nicolas Tagliafico, les Lyonnais sombrent en seconde période et encaissent un 4e puis un 5e but. 4e défaite en 6 matchs pour l'OL qui aura l'occasion de relever la tête cet après-midi à 16h45 contre Feyenoord. Exploité à la perfection. Et on l'a aperçu dans le résumé, c'est officiel pour Nicolas Tagliafico qui s'est engagé avec l'OL jusqu'en 2025. Le latéral gauche est en provenance de l'Ajax Amsterdam, montant du transfert 4,2 millions d'euros. International argentin, il compte aujourd'hui 40 sélections. Vous avez peut-être déjà participé à un escape game, mais avez-vous déjà tenté l'expérience à l'air libre, au milieu d'une forêt? C'est ce que propose un parc aventure à Sainte-Foy-les-Lyons. Il faut résoudre des énigmes, retrouver des balises. Objectif du jeu, sauver la source et trouver pourquoi pas un peu de fraîcheur à l'ombre des arbres. Marine Mulsé. Au beau milieu de la forêt, dans le parc City Aventure de Sainte-Foy-les-Lyons, ces jeunes femmes mènent l'enquête. Munis de tablettes, plusieurs groupes s'affairent dans cet escape game en extérieur, comme ce groupe venu fêter un enterrement de vie de jeune fille.
On cherchait une activité à faire, on a vu l'acrobranche et après on a vu les Explore Games qui changeaient un petit peu de l'acrobranche et puis avec des activités sympas, de la réflexion, etc. Voilà. Et là, avec la chaleur, ça va, c'est bien dans la forêt. Bah justement, voilà. On est à l'ombre, on n'est pas en plein cagnard et du coup, ça fait du bien. L'expérience est très populaire et les réservations s'enchaînent. Alors Explore Games, c'est la nouveauté de l'année 2022 et donc c'est un jeu d'aventure qui est scénarisé dans la forêt. L'idée c'est d'évoluer en équipe et de, pendant 2 heures au sein de la forêt, trouver les balises, réussir les défis et peut-être à la fin en équipe réussir à sauver la source qui est en péril. C'est tout l'été, là on a un fort succès donc il vaut mieux réserver sur notre site, mais c'est tout l'été, ça dure 2 heures en forêt donc on est bien, il fait frais et on constitue des équipes entre 2 à 5 joueurs. Pour une équipe de 5 personnes, comptez 15,90 € par personne et pour les familles, le jeu est gratuit pour les moins de 7 ans.